King Chapel, la chapelle des rois, présente semence de l'excellence. La vie commence par une semence. Une moisson de qualité exige une semence de qualité. À l'excellence correspond une semence. Avec Dieu, tout est possible. King Chapel, 3e rond à droite à partir de l'église catholique de Bekota. En allant vers Adakpame à côté de l'école polyvalence. Contact 90 22 65 96 99 46 59 61. À présent, la semence de l'excellence avec le prophète Théodore. Alors bonsoir madame et bonsoir monsieur. Vous avez encore le prophète Théodore et le pasteur Chris Mbouké. Nous venons de King's Chapel, de la chapelle des rois se situant à Bekota. Lorsque vous arrivez du centre-ville, vous voyez l'église catholique de Bekota à votre gauche. Regardez devant à droite et vous verrez un dépôt de Farm Milk. Eh bien, rentrez dans le vent Farm Milk où il se trouve une école supérieure ESIG Global Success. Miso Bekota no do Kotawe Amina be rond-point ayo somo sur le Kota na ko catholique à la première oji zon 20 ko na trouver do simo la ko famille be par le fond do koname on la pose ko ko refun Global Success ESIG even convié pour King Chapel le qu'on a dit le funa. Et chaque vendredi comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons là-bas à partir de 18h pour un important prière et ministère prophétique. Et fida si vous voulez que nous ko na me na tepi ma bena so trop me garder et na nyagbo be so be vere gbakudo gbedodora. Et demain encore nous y serons. Et so chamila banani. Et madame monsieur, vous savez très bien que l'homme ne peut rien sans l'aide de Dieu. Et Dieu n'interviendra pas dans les affaires des hommes si les hommes ne l'invoquent. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes que Dieu est obligé de faire quelque chose. Non, mais Dieu le fera quand on l'appelle. Nous l'avons vu à plusieurs reprises que Jésus était là avec l'onction de Dieu pour la guérison, la restauration, la délivrance. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il voudrait le faire. Mikpo zigerebena Yesu Kristo lebakudo amisisi kelanga dovana angedovana angedovana gakeba mutewe gobena edibe yaweku awo. Mais la plupart des gens qui ont bénéficié du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ l'ont été lorsqu'ils l'ont approché. Wa amegedo ke ote po gomote po vile le miaketo Yesu Kristo be do na omea. Ils ont fait des pas de foi. Et les pas de foi plaisent beaucoup à Dieu. Savoir que Dieu est capable de le faire et l'approcher, c'est ça la foi. Et Dieu le fait. Demain encore, il le fera dans la vie des hommes et des femmes qui auront faire des pas de foi. Voilà, à plusieurs reprises nous l'avons vu, c'est pourquoi déjà nous nous sommes levés encore pour dire à quelqu'un que son heure est arrivée. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Seigneur, je demande que ce soit ta rencontre avec quelqu'un. Et change une vie ce soir à travers ta parole. C'est pourquoi Esprit de Dieu prend contrôle pour donner vie à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous avons déjà commencé par parler d'un terme intitulé la vision. La vision. Nous avons lu quelque chose dans Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 2 à 3. Nous lisons ceci. L'Éternel m'adressa la parole, il me dit, écris la prophétie. Garde-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Et lui pendant que ça va il Abakou bagbana et tame verso qui a me ver ça va et tombe que le bona ibera Yehowa pour na le bobena ngonga goda dare le dare na ibena echi beka ela asva ava me godoko. La réussite dans la vie ne s'improvise pas. Elle arrive aux hommes et aux femmes qui ont une vision. Voilà le prophète Habakkuk qui veut savoir concernant sa vie. Alors il n'a rien fait que de retourner vers son créateur. Et Dieu lui a donné la révélation, la vision, la chose cachée qui le concerne. Vous savez, Dieu est un Dieu de mystère. Il fait des choses que les hommes ne comprennent pas. Et si vous voulez comprendre tout, vous ne pouvez pas alors suivre Dieu. Alors il est parti devant Dieu et Dieu lui a donné la vision. Pourquoi ne pas aller vous aussi? Dieu n'a rien créé au hasard. Même en créant l'homme, déjà dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Avant de le créer, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il a dit et qu'il domine sur la créature. Donc Dieu avait un plan pour l'homme. Et le plan pour l'homme, le plan de Dieu pour l'homme, c'est la domination sur la terre. Ce n'est pas d'être dominé par les événements de la vie. Je ne sais où tu es ce soir, mais j'aimerais te dire que ta place n'est pas parmi les dominés, mais parmi les dominants. Et il est important pour toi de le savoir et de vouloir la réalisation de ce plan. Dans Jérémie 29 et le verset 11, Dieu déclare que moi l'Éternel, je connais les projets que je forme pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Voilà, Dieu a quelque chose en magasin pour nous. Dieu n'a pas créé des ratés. Dieu n'a pas créé des échoués. Mais Dieu a créé des succès. Et vous êtes parmi ces succès. Et vous ne devez pas mener une vie de raté une fois de plus. Vous devez aller de gloire en gloire. Mais personne ne peut arriver à un avenir qu'il n'a pas vu. Et tu t'arrêteras là où s'arrête ta vision. C'est ce que tu vois que tu peux prendre. Lorsque tu ne vois pas, tu ne peux pas prendre. Et nous avons vu la fois dernière que le diable a tellement connaissance de ceci. En voyant l'exemple de Samson, nous avons vu le destin de Samson. Depuis même sa conception, Dieu avait un programme pour lui de pouvoir délivrer son peuple. Mon frère, ma soeur qui me suit ce soir, Dieu a un plan pour toi, d'être un sauveur pour ta famille, d'être un sauveur pour ta nation. Il faut le savoir. Tu ne peux pas passer dans cette vie inaperçue. Dieu compte sur toi, alors compte sur Dieu. Demain, nous allons nous voir à King's Chapel, à Bekota, comme l'indique l'adresse qui défile à l'écran. Mieux, appelez-moi dès ce soir, dès cet instant même, et dis tout simplement, prophète, que je recouvre la vue. Samson étant né, il avait commencé par faire des exploits. Mais très tôt, le diable l'avait rattrapé. Et lorsqu'il a été arrêté, la première chose que le diable a faite, c'est qu'il lui a crevé les yeux, c'est-à-dire attaquer sa vision. Et Samson est devenu la risée des gens. Samson
le sauveur est devenu esclave. Mais finalement, lorsque ses cheveux ont commencé par repousser, il a fait une prière. Seigneur, permets-moi de me venger de mes ennemis qui m'ont crevé les yeux. Donc la vision a été importante pour Samson. Et nous avons vu les conséquences du manque de la vision la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple de quelqu'un, d'un homme de renommée dans la Bible. Son nom c'est Abraham. Dans Genèse chapitre 13, verset 14, nous lisons pas verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pourquoi Dieu devait-il faire cela? Pourquoi Dieu devait-il demander à Abraham de voir d'abord? Il lui a dit de voir au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Car tout le pays que tu peux voir, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lorsque Dieu veut bénir Abraham, alors il a utilisé d'abord sa vue, de voir, de regarder le territoire. Et finalement Dieu le lui a donné. Et c'est pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez rien devenir si vous ne voyez rien. Vous devez voir rien avant d'être quelque chose. Dans Genèse chapitre 15, lisons à partir du verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Pour que Abraham puisse avoir confiance en Dieu, pour avoir des enfants, il a fallu pour Dieu de le conduire dehors pour lui montrer ses enfants spirituels, pour qu'il regarde vers le ciel et compter les étoiles. S'il peut les compter, quelle sera sa descendance? Est-ce que vous voyez pourquoi Dieu devait alors demander à Abraham de voir d'abord? Il devait voir ces enfants qui doivent briller dans le monde, des enfants qui doivent être nombreux. Au moment où Abraham n'avait aucun enfant, alors Dieu lui a d'abord permis de les voir spirituellement. Madame, monsieur, la vision est importante. Tu ne peux rien devenir sans la vision. Voilà. Tu ne peux pas réussir la vie sans une vision. La vision, c'est tes rêves, c'est tes projets. Aujourd'hui, plusieurs sont en chômage. Pourquoi? Excusez-moi le terme, parce que quelque part, peut-être qu'il n'y a pas de vision. La Bible dit que sans vision, le peuple périt. Le peuple est sans fin lorsqu'il lui manque de la vision. Un emploi avec son diplôme est tellement faible. Mais seront engagés
ceux qui auront des visions. Lorsque tu veux travailler dans une entreprise, il ne suffit pas de présenter un CV pour dire que tu as quelque chose. Mais quelle vision as-tu pour l'entreprise? Quelle vision as-tu pour cette société? Alors de la même manière, il y a des gens qui ont occupé des postes dans leur entreprise depuis des années de façon invariable. Ils sont stationnaires. Ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. Lorsque tu es à un poste donné, tu dois avoir des visions, des suggestions qui vont permettre l'amélioration du rendement de l'entreprise. Et lorsqu'on voit ces genres de choses en toi, alors il ne serait pas difficile à l'employeur de te promouvoir. Oui, de la même manière, ta famille, tu dois avoir un projet pour la famille, pour tes enfants. Tu dois avoir un projet pour eux, pour leur succès. Parce que si tu n'as rien, tu n'as aucune vision, il ne peut rien devenir pour toi. Oui, pour ton mari, tu dois avoir une vision pour lui. Pour ta femme, une vision pour lui. S'il n'y a pas de vision, si on doit rester comme ça, chaque jour c'est le statu quo, et on dit qu'on va à l'église, ça seul ne résout pas le problème. Il faut avoir une vision. Mon frère, ma soeur, j'ai dit la fois dernière, on ne peut pas voir la beauté d'un poisson si on ne le place pas dans l'eau. De la même manière, l'homme ne peut rien devenir, rien faire, avoir aucun projet s'il ne retourne pas à son créateur. Dieu est immensement riche. Dieu a beaucoup de choses pour nous qui ne sont même pas encore révélées. Mais lorsque cela sera révélé, tu seras un homme qui aura du renom sur cette terre. Décide ce soir, approche-toi de Dieu et Dieu va t'élever. Je dis qu'il y a toujours l'ennemi qui veut faire taire les hommes et les femmes de destin. Et je te dis que tu es un homme et une femme ou une femme de destin. Toi qui me suis maintenant, il n'y a personne qui est permis de me suivre ce soir. Si Dieu ne l'a pas appelé, Dieu t'a appelé, car il a un destin pour toi. Il veut que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Il veut que tu aies une vision. Il veut que tes yeux s'ouvrent maintenant, qu'il y a quelque chose en toi. Et ce quelque chose doit se manifester. Il y a une semence divine en toi. Quelqu'un de plus grand réside en toi. Mourras-tu ainsi dans le silence? Ou bien te lèveras-tu pour faire ce qu'il faut faire? Lève-toi, mon frère, ma soeur. Demain, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous révéler ce que nous devons faire. Voilà, il n'y a aucun président aujourd'hui dans le monde qui n'a pas de vision. Il n'y a aucun grand chef d'entreprise qui n'avait pas de vision. Tous ceux qui sont élevés en dignité, ce sont désormais des femmes de vision. Alors comment pourras-tu réussir sans vision? Alors viens, nous allons prier. Dieu lui-même à Abraham, il lui a montré d'abord quelque chose. Et c'est ça qu'il a fait. Tu ne peux pas seulement suivre des gens, mais il est important pour toi d'avoir un objectif, un idéal. Nous sommes différents dans la vie. Ainsi Dieu a des projets différents pour nous. Mais tu ne peux pas découvrir ce projet-là si tu ne t'approches pas de Dieu. Appelle-moi maintenant et dis tout simplement, prophète, que je recouvre la vue. Et Dieu va le faire dès cet instant même. Et la fois dernière, je t'ai dit que le diable attaque les gens, ferme les yeux des gens à travers plusieurs méthodes. Et j'ai souvent parlé des rêves. Et j'ai dit que Dieu parle par les rêves. Les rêves sont tellement importants dans la vie d'un individu. Il ne faut pas du tout les minimiser. Un enfant de Dieu ne fait pas de cauchemar. Mais Dieu révèle quelque chose à l'enfant de Dieu. Et il doit y faire quelque chose. C'est ce que signifie ce que nous appelons cauchemar.
Non, ce ne sont pas des cauchemars, c'est des visions, il faut les comprendre. Premièrement, le diable peut vous empêcher de rêver. Ou bien vous pouvez rêver et oublier. C'est le symbole d'aveuglement spirituel. Vous ne pouvez pas voir. C'est ce que vous voyez que vous pouvez devenir. Mais si vous ne voyez rien, comment vous pouvez devenir quelqu'un? Il est temps pour toi, mon frère, ma soeur, de te lever maintenant pour faire quelque chose. Vous rêvez que vous vous retrouvez dans les ténèbres, comme je l'ai dit la fois dernière. Voilà. Vous êtes dans les ténèbres. Cela veut dire que vous vivrez sans renom. Personne ne se souciera de vous. Personne ne saura que vous existez dans la vie. Mais il y a des choses à faire. C'est pourquoi nous devons nous rencontrer demain. Vous vous retrouvez dans un endroit sans issue. Sans porte de sortie. Dans les rêves. Donc cela veut dire tout simplement que vous êtes limité. Vous n'avez pas de voix. Le diable vous empêche de sortir. Vous allez vous débrouiller pour faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas. Vous touchez ceci, ça ne va pas. Vous faites ceci, ça ne va pas. Voilà un endroit sans issue. Vous vous retrouvez aveugle, ou bien vous avez mal aux yeux dans les rêves. Cela veut dire que le diable vous attaque. Il attaque vos projets. Il attaque ce qui vous permettra de voir physiquement ou spirituellement. Alors mon frère, ma soeur, il est temps, Dieu te parle ce soir. Et Dieu veut t'amener loin dans la vie. Alors lève-toi maintenant et tu vas briller. Et tu rêves que tu es poursuivi par les soldats ou carrément emprisonné. Et souvent c'est l'œuvre des esprits que nous qualifions de la sorcellerie. Vous êtes persécuté, vous êtes poursuivi, vous n'êtes pas patient pour pouvoir réaliser ce que vous avez. Et chaque fois que vous touchez à tout, c'est comme quelque chose vous chasse dans la vie. Vous êtes emprisonné. Comment un prisonnier peut réaliser quelque chose? Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est les gens qui ont un destin, qui font souvent ce genre de rêve. Le diable les empêche à tout prix de pouvoir devenir ce qu'ils veulent, que Dieu veut qu'ils soient. Dieu va te donner ta possession. Mais si tu restes à la maison, ça ne peut pas marcher. Je vois un homme et une femme de destin qui sont en train de me suivre maintenant. Mais Dieu me dit à cet instant même que ta place va changer. Ta position va changer. Tu occupes une position de comptable. Oui, de comptable. C'est toi qui finance les choses. Mais depuis, c'est comme tu es oublié. Tu vas, mais tu n'as même pas un mois de déplacement commode. T'es subalterne, ah non. J'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Lève-toi maintenant et rentre dans ton destin. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Voilà une sœur qui m'écoute. Tu es en train de me suivre maintenant. Tu as une belle vision. Tu veux aller en Europe. Les gens ont voulu t'aider, mais ça n'a pas marché. Mais récemment, tu viens de rencontrer quelqu'un qui vient justement de l'Europe. Et il t'a fait des promesses. Mais depuis quelques semaines, c'est comme vous l'appelez, mais ça ne passe plus. Vous l'appelez, mais ça ne passe plus. Ça veut dire quoi? Il est temps pour toi maintenant qu'on brise cette barrière, que tu puisses aller. Lève-toi et tu vas briller. Au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé la fois dernière des conséquences. Que lorsque tu n'as pas de vision, la première des choses, c'est la mort qui sévit. Lorsque tu perds la vision, c'est la mort. Car mon peuple périt parce qu'il manque de la vision. Voilà. Samson a péri parce que sa vision lui a été ôtée. Alors il est important pour toi de sortir de cela. Tu ne peux pas vivre correctement dans l'obscurité. Deux, c'est que le diable veut te réduire dans la mendicité. Tu deviendras un quémandeur. Voilà, supplier toujours les gens avant de trouver à manger. Un instrument à vil prix. Les gens vont t'utiliser gratuitement. Mon frère, ma soeur,
Tu es quelqu'un. Ne reste pas comme ça. Lève-toi, tu vas briller. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'échec. Lorsque tu n'as pas de vision, c'est que tu es voué à l'échec. Mais tu n'es pas un échec. Tu es un succès. Répète-le encore. Je suis un succès. Mais appelle-moi et dis prophète que je recouvre la vue. À partir de cet instant, nous allons commencer par prophétiser sur toi. La pire des choses, c'est que tu deviendras malade. Hein? Quand tu fais ce genre de règles, tu vas avoir des problèmes Dieu. Ça, je parle des choses physiques, ça. Et ce n'est pas normal. Tu dois te lever maintenant et commencer par faire certaines choses. Il y a une seule issue. La seule issue, Jésus a dit que je suis la lumière. Jean 8, verset 12. Donc Jésus est la lumière. Lorsque tu viens à lui, eh bien tu marcheras dans la lumière. Tu verras, tu vas voir ce que tu vas devenir, car la Bible est notre livre de destin. Et Daniel a dit, dans Daniel chapitre 2, les versets 20 à 22, Daniel dit qu'il y a un Dieu qui révèle. Voilà, qui révèle les choses cachées. Et lorsque tu viens à Dieu, il va te révéler les choses cachées. Nous ne sommes rien aujourd'hui. Si Dieu ne nous l'a pas révélé depuis, c'est comme ça que Dieu a un destin pour chacun de nous dans cette terre. Toi aussi tu as un destin. Tu feras du mien, mais qui n'est pas un destin d'échec, mais un destin de succès. Tu dois te lever pour rentrer dedans. Deuxième chose, lorsque tu reçois maintenant Christ, tu dois être quelqu'un qui aime affronter les défis. Parce que le projet ne va pas se réaliser facilement. Tu dois faire quoi? Aimer combattre. Et nous combattons dans la prière. Parce que nous sommes déjà un succès. La possibilité nous est donnée par le nom de Jésus. Et cela se fera par la prière. Demain soir, à King's Chapel, à partir de 18h. À partir de 18h. Nous sommes là-bas pour rentrer dans notre destin, pour voir l'avenir que Dieu a pour nous, l'avenir que Dieu a pour notre foyer, l'avenir que Dieu a pour notre entreprise, l'avenir que Dieu a pour nous, nos diplômes. Il est important pour nous de le savoir, pour pouvoir le posséder. C'est à toi que cette parole s'adresse ce soir. Lève-toi et viens à King's Chapel, qui se situe à Bekota. Lorsque tu viens du centre-ville, l'église catholique de Bekota est à gauche. Regarde devant à droite. Rentre maintenant dans le vent famille qui est à droite. Tu viens là-bas demain soir, on se voit. Ou bien tu veux nous voir, viens très tôt, déjà à 16h, 16h30. Mais ce soir même, tu peux prendre une grande décision. La décision de la vie. Rentrer maintenant dans ton destin à travers ton Créateur. Il te veut. Il a envoyé mourir son fils chéri pour toi. Pour tes péchés. Pour ton salut. Pour que tu vives à l'aise dans la vie. Les péchés font blocage. Mais tu peux maintenant l'accepter, accepter son fils. Dis tout simplement ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, sois Seigneur et Sauveur pour ma vie. Amen. Alors si tu l'as dit, tu viens de rentrer carrément dans un nouveau monde. Tu deviens une nouvelle créature. Lève-toi et trouve la Bible. Et commence par la lire. Tu découvriras ton destin. À cet effet, nous avons ce dévotionnel que nous faisons sortir chaque mois. Lorsque tu seras arrivé demain, réclame ta part. Et Dieu va te bénir. Maintenant même, avant que je ne parte, Seigneur, dans le nom de Jésus, quelqu'un qui a perdu la vision, quelqu'un qui ne sait où aller dans la vie, que faire dans la vie, Papa, donne-lui la vue ce soir. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Maintenant, sois élevé en dignité. Tel est ton destin. Rentre dedans maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Madame, monsieur, nous avons beaucoup de choses à dire. Demain soir, nous le dirons et nous ferons correctement ce qu'il est important de faire. La prière à King's Chapel. Appelle-moi maintenant. Dis prophète que je recouvre la vue. Que Dieu vous garde. Et nous nous retrouverons prochainement à la même heure et sur la même chaîne. Demeurez
béni. C'était Semence de l'excellence avec le prophète Théodore. Participez chaque vendredi à partir de 18h à une spéciale prière et ministère prophétique de changement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. King Chapel, 3e bord à droite à partir de l'église catholique de Bebota, en allant vers Alapame, Vont Ezi Global Sources. Infoline 90 22 65 87 99 46 59 61. Que Dieu bénisse. Yes, I'm